Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être ma routine teint. Je pense que vous le savez déjà, j'ai une passion pour les réseaux sociaux et tout ce qui touche au monde de l'influence. Ça, c'est mes deux moods. Pourquoi est-ce que quand on est sur TikTok, on se sent mal dans sa peau? Bonjour tout le monde, c'est Marie alias Enjoy Phoenix. Je fais des vidéos sur YouTube depuis 10 ans, je suis créatrice de contenu et voici mon mode portrait pour clic. Pour la plupart des gens, pour beaucoup de monde, tu es une des premières figures de YouTube. Ça fait plus de 10 ans que tu as commencé ta carrière. Comment elle a évolué cette carrière? C'est vrai que quand j'ai commencé, je pensais pas du tout qu'un jour ça serait mon métier. J'ai vraiment fait ça par passion. C'est trop cool de se dire que j'ai créé mon boulot, quoi. Les gens pensent encore aujourd'hui Enjoy Phoenix c'est de la beauté alors qu'en fait j'en fais plus. Je me suis concentrée sur des sujets qui étaient un peu plus importants pour moi, donc tout ce qui allait être autour de la transition écologique, mettre en avant la slow fashion plutôt que la fast fashion et rendre de nouveau une âme à nos vêtements. Là, ma dernière vidéo, c'est l'évolution de la femme dans les dessins animés. Ce serait bien qu'on soit un peu plus inclusif, parce qu'il n'y a pas que des caucasiens qui regardent nos dessins animés. Et puis, je suis très branchée paranormale. Enzo, tout à l'heure, j'ai fermé la porte. Ouais, je sais, et là, elle s'est rouverte, du coup, je l'ai fermée. On dit toujours qu'il faut pas donner à manger aux haters et qu'il faut vraiment essayer de passer au-dessus. Honnêtement, on est des humains. C'est pas parce que voilà, on est connu qu'on doit forcément accepter et tolérer le fait qu'on soit harcelé sur les réseaux. C'est des choses qui t'arrivent encore, ça? Oui. Aujourd'hui, je suis toujours victime de harcèlement sur Internet. De toute façon, les gens, ils ont pas l'impression que c'est du harcèlement. J'en peux plus de donner de l'importance aux gens qui me détestent. Quand ça te mène à des menaces de mort, à des incitations au suicide, à la haine, il y a eu des moments où ça a été psychologiquement hyper difficile et ça m'a fait perdre ma confiance en moi. J'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie pendant des années à cause de ça. Alors que j'avais jamais eu de problème de poids avant, j'avais jamais eu cette image de moi, mais c'est les gens qui m'ont fait développer ce genre de maladie. Et c'est vrai que c'est toujours difficile aujourd'hui pour moi de voir mon reflet dans le miroir quand je suis à poil. Tu sais, quand tu sors de ta douche et que t'es à poil devant ton miroir et que tu regardes et tu fais... c'est pas évident. Et est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu te sens sûre que tu aimerais faire évoluer? Je me suis censurée pendant des années parce que j'avais un peu l'impression d'être un rôle modèle. Et j'avais l'impression qu'on attendait toujours beaucoup de moi. C'était pas qu'une impression, c'est-à-dire qu'en fait on m'attendait au tournant. Ça m'a fait énormément de mal parce que en fait j'étais toujours dans un personnage, c'est-à-dire que j'en étais même arrivée à un stade où j'allumais la caméra et hop, je switchais quoi. J'étais rentrée dans le personnage d'Enjoy Phoenix et Marie n'existait plus et donc c'était terrible parce qu'en fait je le voyais même au montage. J'éteignais la caméra et je passais d'un grand sourire à... Et je le voyais, c'était physiquement visible, quoi. C'est normal et c'est même humain d'être triste. Déjà, la première chose, l'humain n'est pas fait pour être tout le temps positif. C'est important de montrer aux gens que la vie sur Internet, c'est pas la vraie vie tout le temps. Un peu, hein, mais pas tout le temps. Je préfère en fait les discours de personnes qui vont avouer aussi leur vulnérabilité que des gens qui sont toujours en fait dans le paraître et dans le faux. En fait. Et tu dis aussi qu'il y a une sorte de marketing autour des défauts, qu'aujourd'hui les gens vont faire semblant de montrer des défauts mais qui ne sont pas des réels défauts sur Internet. Mais en fait déjà c'est quoi un défaut? Enfin je veux dire c'est toujours ça le truc, c'est que quelque chose qui est un défaut pour quelqu'un n'en est pas pour quelqu'un d'autre. Ça devenait pour moi difficile de voir des marques surfer sur la tendance du body positif, de faire poser en fait des nanas qu'on considère comme déjà des plus size alors qu'elles font juste un 42 alors que c'est pas du tout un plus size, c'est la taille en fait la plus portée par les femmes en France quand même. Quand en fait à la base il y a un mouvement où on est censé être tous ensemble et qu'en fait à l'intérieur même de ce mouvement il y a des clans qui se créent, qui sont les uns contre les autres, alors on n'est plus vraiment ensemble et alors on recrée une nouvelle fois des disparités. J'ai vraiment du mal avec les gens en fait qui globalement s'approprient des mouvements pour en faire un business. Alors que les mouvements à la base sont là pour dénoncer des choses qui ne vont pas dans la société. J'ai arrêté de fumer mais j'ai pas arrêté le café. Donc ça va, c'était la peste ou le choléra, j'ai choisi le choléra. On s'est dit que ça pouvait être intéressant peut-être de faire un projet ensemble parce que toi t'es créatrice de contenu par essence. Je gère encore tout ce qui est partie créa, montage, post, c'est moi qui fais encore tout ça. Donc c'est vrai que sur ce projet-là, j'ai vraiment envie de pouvoir déléguer parce que vraiment, je crois que j'en arrive à un stade de ma carrière où je veux que tout ce que je sorte soit parfait, mais parce que je pense qu'on m'attend aussi au tournant et que si je fais un nouveau projet, il faut que ça soit tellement parfait que personne n'ait rien à redire là-dessus. Tout le monde dit toujours « oui, mais les partenariats, les créateurs de contenu, c'est gênant ». Néanmoins, il s'agit de publicité comme on peut en trouver dans un magazine ou à la télé, sauf que là, c'est ton image
Qui est mise en jeu, on est d'accord. C'est ça. Les placements de produits, c'est comme ça qu'on se paye en fait, parce qu'Instagram aujourd'hui ne paye pas au like par exemple, ce genre de choses. Aujourd'hui, je privilégie à 99% du temps des marques que j'aime, que j'apprécie, avec lesquelles je partage des valeurs. Je n'utilise que des gourdes. Au max, du max, du max, j'essaye de jamais avoir à acheter une bouteille d'eau. Soit j'ai un thermos, soit j'ai une gourde. C'est juste qu'au début, il fallait y penser. Maintenant, j'y pense tout le temps, donc je me retrouve jamais dans la situation où je suis dehors et où j'ai méga soif. Toi, tu essaies d'être super transparente en tout cas là-dessus. Mentir à sa communauté, ça sert à rien en fait. Ça va pas t'apporter plus de crédibilité, plus de succès. Enfin, il y a quand même des gens qui acceptent de l'argent pour dire n'importe quoi. Et bien sûr, j'ai des exemples en tête, notamment beaucoup de gens de télé-réalité qui font 4 partenariats par jour sur Snapchat avec que du dropshipping qui est légal, mais bon, voilà, pas très honnête. Ça me fait toujours du mal d'être associé à ce genre de personnes. En fait, on nous a tous mis dans la même case en tant qu'influenceur et moi, je me retrouve à être mise au même niveau qu'une influenceuse de télé-réalité, que je respecte, il n'y a pas de problème, mais c'est juste qu'on ne fait pas la même chose et on travaille différemment. Même si on peut dire que ça peut s'arrêter demain, Ouais. mais au-delà de ça, toi, tu pourrais t'imaginer, je sais pas, moi, à 70 ans, être encore sur YouTube. On sait pas. Je pense un peu à l'après et je sais pas s'il y aura vraiment un avant et un après. Moi, je me dis que dans tous les cas, on est parti pour vivre avec Internet. Demain, même si je décide par exemple de tout lâcher pour ouvrir, je sais pas, pour devenir fleuriste, ma boutique aura quand même un compte Instagram et tout parce qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça en fait. J'ai construit une communauté autour de moi qui est juste fabuleuse. Enfin, aujourd'hui, j'ai la sensation que peu importe ce que je vais partager, je serai toujours écoutée, comprise, porter des messages forts et de voir que les gens en fait adhèrent à ça, c'est hyper, ça fait du bien. Et honnêtement, aujourd'hui, je serais pas là en train de te parler si j'avais pas posté ma première vidéo sur YouTube il y a 11 ans.